salue les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 5 novembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix d'Avranches. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Relativement confiant, mais un indice de confiance de 3 sur 5. En fait, j'ai repéré quand même quelques possibles casseurs de tickets, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 4 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Je vous ai donné le quartet dans l'ordre. Il a fait 760 €. Comment ça fait plaisir. Le Quintet des ordres aussi, il a fait 128 €. Le multi, bref, la totale, ça fait plaisir. Bon, ils ont sauté le 12, parce qu'au début, je vous avais donné le Quintet dans l'ordre. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils ont sauté le 12, ils ont sauté le 12. Et pour le Quintet du mardi 3 novembre, alors dans mon pronostic, pareil, je vous ai donné tiercé, quartet, quintet, multi, bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Pardon. Et pour le niveau yo-yo total VIP, on parle les caisses, on parle les passages de caisse. Il y a de jolis tickets qui sont passés ce mercredi et ce mardi aussi. Alors pour mercredi, il y a sur un ticket, on a le quartet dans l'ordre. Il a fait plaisir ce ticket, il a fait 760 €. Il fait plaisir. On a aussi le tiercé dans l'ordre. On a 3 quintets des ordres, mais bon, je vais en compter qu'un seul, hein, donc je vais compter le plus intéressant dans les 3 quintets des ordres. Plus, on a le cheval du jour qui est passé, le coup de folie qui est passé. Pareil pour mardi, hein, cheval du jour il est passé, coup de folie aussi, il fait plaisir. On a quoi d'autre? On a un joli ticket qui est passé ce mardi, un multi en 4 à 346 €. Et tous les autres tickets de ce mardi, je ne les compterai pas par contre, parce que c'est vrai que les autres, ils ne payaient pas hein, pour mardi. Donc je garde que le multi en 4, là, à 346. Celui-là, il était pas mal, j'avoue, il était pas mal. Alors au total, pour le mois de novembre, sur le niveau yo-yo total VIP, hein, on atteint 1828 €. Donc on doit battre le record du mois d'octobre, hein, qui est de 13 208 €. Et le total du goût des gains, le total des gains depuis octobre s'élève à 15 036 € sur le niveau yo-yo total VIP. Ça fait plaisir. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sobwell Conway. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et encore une fois, il est incontournable. On écoute Jean-Michel Bazir, hein, qui est l'entraîneur de Sobwell Conway. Sobwell Conway est tombé sur un os, Brian Madric. Lundi, mais il s'est très bien comporté. La piste était parfaite, ce qui explique le chrono de 1:17. Il se présente à 3 jours d'intervalle, mais je ne suis pas inquiet. Je vais juste demander à Eric Raffin de lui masquer l'effort plus longtemps. Le lot est moins relevé et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 2, Aramis Deya. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Et on écoute David Alexandre. Aramis Deya s'était lancé au galop à Cavaillon et a constamment fermé la marche avant de bien finir. Auparavant, sans être très chanceux, il avait très bien couru à Enghien dans un bon lot. Il se plaît particulièrement sur les courtes distances et avait gagné en 1:11:1 sur ce parcours il y a 1 an. Il sera cette fois pieds nus pour ce bel engagement. Je suis logiquement confiant. Le numéro 3, Desperado, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Bon, par contre, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Oui, c'est ça le problème avec lui. Mais il a été quand même préparé spécialement pour cette course. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il remette les pendules à l'heure. Attention, attention. On écoute d'ailleurs Jean-Michel Bazir qui va nous parler un peu plus de Desperado. Desperado a un peu raté sa saison et vaut beaucoup mieux que ses dernières performances. Il est sur la montante. J'ai essayé de l'amener au mieux pour cet engagement sur mesure. L'hiver dernier, il s'était mis en évidence à plusieurs reprises sur ce parcours. Martin de Boss et Wallo Talov semblent difficiles à battre, mais je compte sur lui pour se réhabiliter. Le numéro 4, Capital Charme. C'est un spécialiste de la disqualification et il aurait préféré une distance plus courte, plus longue. Il aurait préféré une distance plus longue. Donc, Capital Charme, comme d'habitude, ce sera kit ou double. Et on écoute Grégory Torel. Capital Charme a été mis hors course dans la ligne droite à Enghien, alors qu'il avait des ressources dans le sillage des animateurs.
Auparavant, sur une courte distance, il était fer et lourd. Sa forme ne fait aucun doute et l'engagement reste favorable. Cela dit, je le préfère sur les longues distances. Il devra bénéficier d'un bon déroulement de course pour accrocher une petite place. Donc il n'est pas super chaud. Le numéro 5, Chronos Damlin. Ses 8 dernières courses, rien, zéro, walou, nada, tout cœur. On écoute Stéphane Michel pour le 5. Chronos Damlin est vieillissant et découvre des tâches compliquées face aux plus jeunes. Cette course va lui permettre de préparer au mieux, un engagement aux conditions spéciales à la fin du mois à Argentan. En effet, une avance est accordée aux chevaux n'ayant pas obtenu d'allocation lors de leurs 6 dernières courses. Jeudi, il aura encore du mal à terminer dans les 7 premiers. Bon, moi je l'ai écarté, je l'ai rayé, on est d'accord, ouais. Rayure. Le numéro 6, Akir de Mai. Il reste sur 3 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure, mais on peut quand même l'inclure dans un champ réduit en cas de défaillance des chevaux en vue, donc les amoureux du champ réduit, allez-y, pourquoi pas. On écoute quand même Julien Chauvin pour le 6. Akir de Mai a retrouvé une seconde jeunesse, a évolué dans le sud l'été dernier. Je me laisse tenter par cet engagement sur la grande piste qui ne lui a jamais trop réussi. Il n'a rien d'intéressant d'autre. L'autostart, c'est son truc. Il me paraît en bonne forme, il faut le planquer. Ainsi, il a 10 ans, mais il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 7, Wall Lotalov. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Il est en forme, il est déféré des 4. Il part en première ligne. Énorme oui. Et on écoute Philippe Dojar. Wall Lotalov a été devancé par un sujet déclassé, Valzer Di Poggio, à 2 reprises. Il ne sera pas sur Il ne sera pas sur notre route, mais la Team Bazir est à nouveau bien représentée. Le mien s'adapte à tous les parcours. Il est en pleine forme et l'engagement est intéressant. Il va faire sa course et disputer l'arrivée. Je le présente avec de logiques ambitions. Le numéro 8, Belle Émotion. Elle n'a pas une marge de manœuvre folle, mais ce jeudi, elle va quand même bénéficier du pilotage de Gabriel Gelormini. Elle va tenter de jouer les troubles faites. C'est une possible casseuse de tickets, donc attention, pareil, les amateurs de champ réduit, on la met. Et ouais. On écoute Pierre-Alain Renoult Boulard. Belle Émotion devrait aborder cette course comme un tremplin pour un autre engagement face aux seuls juments, mais vu sa situation en première ligne, elle va faire de son mieux. Elle a apprécié évoluer à la pointe du combat. Elle avait trotté une 12-2 à 2 reprises sur les parcours de vitesse l'hiver dernier. Partir en descendant l'avantage. Elle est bien réveillée, elle peut viser une petite place. Le numéro 9, Duxor de Guèze. Il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Il déçoit de temps en temps, mais doté d'évidents moyens et sage, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Michel Bazir encore et encore. Duxor de Guèze me paraît aussi bien que lors de ses bonnes performances obtenues il y a 1 mois environ. Il est bien souple et a déjà réalisé de bonnes performances sur les courtes distances. Il a sa place dans le quintet. Le numéro 10, Say That Again. Il est barré pour les premières places et son numéro n'est pas un cadeau. Mais attention, il va tenter d'accrocher une place et il peut réussir à l'obtenir, sa place. Donc méfiance avec ce 10. Alors moi je l'ai gardé. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On écoute Björn Goop. Say That Again a bénéficié d'un déroulement favorable à Enghien lors de sa dernière sortie le mois dernier. Il fait preuve de régularité et donne toujours le meilleur de lui-même. Pour autant, il n'a pas de marge de manœuvre à 9 ans avec ses gains. En seconde ligne, il faudra que cela se passe très bien. Il n'est pas dérangé par la grande piste, il peut accrocher une petite place. Le numéro 11, Ekyango de Nil. Lui aussi a hérité d'un numéro contraignant et d'autres chevaux passeront en priorité. Donc là, sa tâche s'annonce quand même délicate pour ce 11. On écoute Anthony à Nuit de Bled. Ekyango de Nil s'est retrouvé loin à Enghien et il n'a pu revenir. Il n'a aussi jamais brillé sur cette piste. Physiquement, il me paraît bien. J'ai hésité à le présenter. Il n'a pas de très bons engagements dans les médias. Il va être dirigé sur Cagnes ensuite. En seconde ligne, il faudra que tout se passe bien. Sa chance est secondaire. Bon, il le dit lui-même, Manu ne lui croit pas trop. Le numéro 12, Confidence. Elle enchaîne les belles performances et encore une fois, elle va tout donner. Elle s'annonce redoutable. On écoute Monsieur Malkvist. Confidence est de mieux en mieux au niveau mental. Elle a aussi gagné en dureté. Sa dernière prestation à Graigne est très bonne. Ici, on est en seconde ligne. La réussite sera un élément déterminant. En première ligne, j'aurais pu envisager la victoire sérieusement. Là, il a sa place parmi les 4 premiers.
Il est pratique et s'adapte à tous les parcours. Le numéro 13, Speedy Face. En 7 courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Bon, avec ce numéro-là qui va tirer le 13, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer intégrer la combinaison gagnante. Le numéro 14, Martin de Boss. Il déçoit rarement. Il est sur la montante et malgré son numéro, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Philippe Billard. Martin de Boss n'avait pas d'allure à Enghien lors de sa dernière sortie et a fini par s'enlever pour finir. On l'a fait soigner des boulets depuis, il devrait être nettement mieux. La piste de Vincennes va aussi mieux lui convenir, même si j'aurais préféré plus long. Je vais attendre un bon engagement pour le déférer totalement, cela devrait lui changer la vie. En attendant, il devrait se racheter. Le numéro 15, Dexter Desbeaux. C'est une rentrée totalement ferrée. Outsider, bon, on écoute quand même Franck Leblanc à son sujet. Dexter Desbeaux a été volontairement arrêté cet été afin d'aborder le meeting d'hiver dans de bonnes conditions. Il n'est pas affûté pour cette rentrée, restera ferré. Johan Le Bourgeois s'est proposé pour le driver. Je n'allais pas refuser. Je vais lui demander de le mener sagement à l'arrière-garde. Il a besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Le numéro 16, Caviar du Vivier. Alors exactement le même cas que Dexter Desbeaux. C'est une rentrée totalement ferrée, pas revue depuis le mois de juin. Bon, là je l'écarte. On écoute son entraîneur. Caviar du Vivier est arrivé à l'écurie depuis un mois. J'ai un peu de mal à le situer à l'entraînement. C'est une rentrée après plusieurs mois d'absence. On a hérité du 16 en seconde ligne. Il est préférable de le revoir dans ces conditions. Cette course va m'en apprendre davantage. Voilà. Le pronostic, ça donne 7, 14, 12, As, 9, 3, 2, 10, cheval de complément le 8, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.